On commence à récupérer le café. Premier jour de cosecha, de récolte. Vamos a tomar un buen café. Bon, on va faire une petite vidéo pour expliquer comment on récolte le café, comment on dépulpe le café, après comment après dépulper il va fermenter pendant un jour ou deux, après il faudra le laver, il faudra aussi le sélectionner, le laver et puis après il faudra le faire sécher au soleil pendant 3-4 jours à peu près et après il sera prêt pour la torréfaction. Après emballer et puis après boire hein, ou vendre. Mais ouais voilà, ça va être intéressant de vous expliquer un peu comment que ça se passe. Donc là, ce qui se passe, déjà je vais expliquer un peu, c'est que là on est en fin mai et on vient de récolter les premières cerises de café. Donc les grains sur l'intérieur, 2 grains dans chaque cerise. La grande récolte c'est en juillet plutôt, ici à 2000 mètres d'altitude, c'est en juillet la grande récolte. Mais un mois avant, un mois et demi avant, comme ça on commence déjà à récolter voilà, par exemple ceux qui sont déjà un peu mûrs comme ça, les rouges là, comme celui-là, on récolte. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait maintenant, et c'est avec ça que je vais expliquer un peu le cheminement du café. Donc là, on part chez le voisin, parce que moi j'ai pas le matériel pour dépulper, on va dépulper. Hein. On a commencé à récolter hier et ce matin, et cet après-midi, bon ben on va dépulper, et après il va fermenter. Donc là on va aller charger la moto, et on va aller chez le voisin, et on va faire ça ensemble. C'est la première étape, enfin la deuxième étape, après la récolte. Voilà, donc on se voit chez le voisin. À tout à l'heure. J'ai oublié de dire un truc sur la petite vidéo qui vient de passer là, c'est qu'en fait pourquoi on récolte les premiers grains de café comme ça un mois avant, c'est pour que la plante, ça aide la plante pour que les autres cerises euh, putain je trouve pas les mots en français, ce truc de fou, pour que ça aille à maturité quoi, que ça... Bon, on va recommencer la vidéo parce que là, je trouve pas le mot, maturité pour que putain, en espagnol je sais mais en français je trouve plus le mot. Bon, ça va recommencer. Ça y est, bon, j'ai trouvé le mot. Donc c'est pour qu'il... Putain, je l'ai reperdu, c'est pas possible. Mûrissent, pour qu'ils mûrissent, en fait. Il faut enlever les premiers grains qui mûrissent avant. Il y en a qui... Voilà, il y a des grains qui vont mûrir un mois avant. Et ceux-là, il faut les enlever pour que les autres grains mûrissent mieux, en fait. Mûrissent bien. Donc c'est la première étape. Voilà. On va arriver chez le voisin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Vous voyez un peu comment que ça se passe. Donc il y a 2 grains de café. Tu vois, et là, comme il est déjà un peu près mûr, et ben il y a de la mélasse dessus. Hein. Vous voyez que ça brille là, tout le gluant qu'il y a autour. Et donc c'est ça qui va faire fermenter. Bon, elle est pas terrible ma vidéo là, j'ai du mal à charger. Elle est complètement floue cette vidéo là. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain. Désolé, je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Voilà, les grains de café tout frais. D'accord. La pulpe,
qui va... Ça va la laisser fermenter aussi, ça servira d'engrais naturel pour toutes les plantes. Peut-être même pour le café, pour l'année prochaine. Et donc voilà, à quoi ça ressemble le café. Voilà donc la première récolte, des premiers grains qui maturent. On est là. Voilà. Un poquito más le doblamos. ¿De qué? Le doblamos. Ah, para que ve bien. Sí, voy a grabar todo para que vea mi familia y todo. Un bon petit sac. Voilà. On est chez le voisin. Donc ça c'est pour sécher le café. C'est Cadero, hein, c'est marqué dessus. Juste là. Séchoir à café. Le café, il est là. Là, le sac là, il y a une personne qui a récolté pendant 1 jour et demi. Voilà, ça c'est pour le bassin pour nettoyer le café. Ça, je sais pas exactement encore à quoi ça sert. C'est aussi pour le café. Et on va le découvrir bientôt. Moi, je connais pas spécialement beaucoup le café. C'est que ma 3e récolte. Et j'avais pas fait... enfin voilà, j'avais pas fait tout le cheminement entier. Je l'avais fait faire parce que j'avais pas le temps avec la construction et tout. Et donc là, chaque année, j'en apprends un peu plus. Mais tout ce que je vais expliquer sur la vidéo, c'est déjà ce que je sais. Et surtout, bah, il m'explique au fur et à mesure. Hein, parce que mon voisin, ça fait 47 ans qu'il s'occupe du café. Il est passionné par le café. Et là, on a la machine. Que je sais pas si elle est électrique ou manuelle. Elle est manuelle. Il y a la manivelle de l'autre côté. Et ça, c'est la machine donc qui sert à dépulper le café. Donc on va mettre les cerises de café entières dedans et ça va enlever la pulpe du café pour séparer, pour détacher la pulpe des grains. Voilà. Je vais attendre qu'il arrive, il va arriver dans 1 minute. Et on va voir tout ça. Quand on est chez le voisin, c'est en moto il y a 1 minute quoi. Hein. C'est mon voisin quasiment direct. Il y a une belle petite maison aussi en briques de terre, bien sympathique. Ah ben voilà. Et là le copain il est là. Allez. Voilà donc du coup bah, il a préparé un tuyau d'eau. Il a été chercher autre chose mais j'ai pas compris c'était quoi. On va voir. Vamos a seleccionar nomás acá. Ah, lo que flota Ajá, eso, hay que sacar. hay que sacar ya. Eso es duro para moler también, jefe. Ah, ya, ok. Donc on le met dans l'eau pour faire une première sélection. Ce qui flotte, c'est trop dur pour passer dans la machine à moler, à moudre le café dans la machine là, c'est trop dur. C'est pour ça qu'il faut faire cette sélection. Pero no son buenos, los que flotan también no es bueno para consumir, ¿no?
Este es el coco de acá, este nomás mayormente nosotros tomamos. Es bueno nomás. ¿Ah, sí? Sí, es... También se toma. Ah, ya, ok. Vamos a probar tu jefe. Ya, Sí, claro. no se preocupe, vamos a probar ese café. Ok, donc ce qui flotte, c'est trop dur pour passer dans la machine, mais ça, c'est quand même bon pour consommer, hein, pas de problème. ¿Por qué es flota, jefe? Mira esto. Tiene un lado nomás buen café. Mira, mira. Bueno, ni siquiera los dos. Ah, sí? Mira. Uno está bueno. No, no están buenos. Ah, En caso algo, mires los dos. Este, en caso de coco de antes le probó, coco está bien. Sí, algunos cocos están bien. Vamos a probar, jefe. claro. Sí alcanza, no. Tu vois, il enlève tout ce qui est au-dessus, tout ce qui flotte. Normal este, ¿eh? No, no, tienes que sacar todo. Es gringo eres que ustedes tú. ¿Para qué hay? No, se puede echar nomás. ¿Cómo vas a echar? Se va a avanzar pues. Andrés, otro. No, al molino no me sirve. Ay, Allá no me le voy a hacer esto. ¿tú crees que va a ser un molino nomás? A ver si ves, ¿Por qué no traes el balde negro, no? ¿No vacía? ¿Sí está vacío el balde negro, no está? Sí, fíjate para. ¿Y eso para qué sirve? Vamos a probarle ahora, ¿eh? Pour tamiser, ok. On va voir ça tout à l'heure. Bon, je vais essayer un peu. Voilà ce que ça donne.
nomás le dejo. Sí, mirar ahí. Tratas de filmar bien. No hay que tocar nada. No va a tocar nada. Ya está grabando. Esto es para ti, mamita. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Wey! Y es eso. ¡Baila la cumbia! ¡Wey! Hasta las 6 de la mañana. Alors voilà, on a fini de... Comment on tourne ça? Voilà, le café il est dépulpé, maintenant on va tamiser. Es otra forma de seleccionar este café en zaranda. Dès que tu arrives chez quelqu'un qui a une machine à expresso, t'es à peine arrivé, il veut absolument te faire un café. T'es à peine arrivé, le mec il est là, ça va? Ouais, petit café. Toi tu lui dis non, merci, c'est bon, j'en ai déjà bu. Ah, il décarte, il décarte. Voilà, donc ça c'est une manière pour récupérer encore vraiment que le meilleur. C'est pas une phase obligatoire, le tamisage. J'ai demandé un peu la machine pour dépulper, là ça coûte 700 sols, donc 250 € à peu près. Et on peut ajouter un moteur, mais il faut un socle à côté aussi, comme le socle qui est là, il faut faire à côté pour le moteur. Pour ça que... Et le moteur il coûte 50 balles. L'année prochaine je m'équipe. Voilà, donc là il est tamisé, il reste quasiment que du grain, mais il reste encore un peu de pulpe, encore des grains qui sont pas bons. Ça je connais déjà parce que je l'ai fait l'année dernière, donc là l'année dernière je l'ai pas fait avec lui, c'est quelqu'un d'autre qui m'a... Je l'ai fait chez un autre voisin qui m'avait expliqué plus ou moins comment ça se passait. Et là donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va le laisser 24 heures comme ça, on va le protéger avec un plastique ou quelque chose pour le couvrir.
Et maintenant, comme il est avec toute la mélasse, hein, donc le gluant que j'avais parlé tout à l'heure là, autour des grains, le laisser en tas comme ça, recouvert 24 heures, ça permet qu'il fermente un petit peu et le café va être encore meilleur. Quasiment, enfin ils le font quasiment tous ici, de le laisser fermenter 24 heures. Et voilà, il paraît que le café est meilleur. On pourrait, je suppose aussi, on pourrait tout de suite le laver. Donc ça, bah, je vous ferai la vidéo demain pour voir comment que ça se lave. Bah, je connais déjà, on va remplir le bac d'eau, on va fermer tous les trous. Pour que le café, c'est pareil qu'on a fait à peu près tout à l'heure, mais dans le grand bassin. Là, c'est comme on a fait tout à l'heure ici. En fait, ce qui est pas bon, ça va. Enfin, ce qui est pas bon. Pour cette première étape là, ça, on va le garder, c'est bon. Ça se boit quand même. C'est juste que c'est trop dur pour passer à la machine. C'est pour ça qu'on l'avait sorti. Mais maintenant, on va faire plus ou moins la même chose dans le grand bassin. On va remettre les grains dépulpés dans le grand bassin. On va remplir d'eau. On va remplir par entier, mais juste ce qu'il faut pour couvrir tout le café. Et là c'est pareil, tout ce qui va être pas bon, ça va en fait ça va flotter. Et normalement ça s'évacue par un trou qui est plus haut, mais là je le vois pas. Là le trou il est directement en bas, donc je comprends pas trop. Je pense qu'il doit être un peu mal foutu son truc, mais normalement le trou, logiquement la sortie, là elle devrait être plus haut. Et du coup tout ce qui va flotter, ça va partir dans ce trop plat, ça sort par là. Et tout ça, bah, ça se dégage dans ce conduit là. Et puis voilà, et à l'intérieur il restera que ce qui est bon à consommer et qui partira au séchage après, donc sur une dalle en béton, ou ça peut se faire sur du plastique blanc si on n'a rien d'autre. Et moi quand je ferai mon séchoir, je le ferai sur de la pierre rouge plate comme ça, et ça fait super joli et puis c'est meilleur. Après ça peut pas se faire sur la terre directement, parce que la terre, on peut pas sécher le café sur la terre, ça va pas. Ça redommage le café, c'est pas bon. Donc pour le cas là, c'est mieux le béton ou le plastique. Mais bon, le top ça reste quand même la pierre. Et pour le séchoir qu'on verra demain, donc le séchage du café qui va prendre à peu près 3-4 jours, donc tous les jours il faut le retourner un petit peu avec le râteau, on le mélange un petit peu, on l'étale et puis on le mélange un petit peu tous les jours. Et il paraît que c'est meilleur d'avoir un petit toit comme ça, donc ici ils ont fabriqué un petit toit, et puis ils peuvent mettre une petite tonnelle qui laisse passer le soleil, mais pas trop non plus, comme ça le café il sèche pas trop vite et il paraît que c'est meilleur. Voilà, donc on verra tout ça demain. Hop là, pardon. Oh, t'es énervé? Donc dernière petite info. Donc ce qu'ils appellent la coco. Donc ce qui était trop dur pour passer au moulin. On va le garder 24 heures, on va le garder aussi jusqu'à demain. On va le garder dans l'eau pour qu'il ramollisse un peu, et après on pourra le mettre dans la machine et le moudre demain. Et on le rajoutera au reste. Et il sera bon à consommer. Et voilà, donc du coup après le séchage qui durera 3-4 jours, donc dans 5 jours le café sera séché. Et après il faudra le torréfier. Donc ça on verra comment je vais faire pour le torréfier. Il y a des méthodes manuelles, il y a des machines. Et on verra comment on va faire. Bon, là on a vraiment de la petite quantité, donc je pense qu'on va essayer de faire la méthode un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire dans une espèce de petit je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc en terre cuite, une espèce de mini four qu'on met le feu par en dessous, et voilà, je vous montrerai ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller arroser les plantes et libérer mon employé qui est toujours en train de travailler là-bas.